Quoi. Alors, ChatGPT va nous rendre immortels, nous promet le célèbre Laurent Alexandre. Quand j'ai vu ça, j'ai ri. Et puis je me suis dit, tiens, peut-être que l'intelligence artificielle me donnera la clé de la vie éternelle. Et qu'en toute innocence, ce soir, je vous la livrerai. Eh bien, je vais vous dévoir. L'IA ne nous fera pas faire l'économie du combat, moins encore du combat spirituel. J'ai 40 ans. Je suis atteinte d'une cryopyrinopathie. Ça ne vous dit rien. Retenez seulement que j'ai une très ancienne et très substantielle expérience de la douleur. Je connais de très grandes douleurs physiques, difficiles à soulager et de tout type, neuropathiques, musculaires, articulaires, pas souffrir, à vouloir en mourir. Si du moins j'en avais l'espérance. Une espérance qui peut tout balayer, pour peu qu'on le veuille, et pour peu qu'on combatte. L'espérance est un combat spirituel, le combat de toute notre vie, pour la vie éternelle, voir Dieu face à face. On ne peut pas combattre sans espérance. Et ça tombe bien, nous voici dans l'année jubilaire de l'espérance. Alors, soyons clairs, j'évacue tout de suite le sens trivial de l'espérance. Il ne s'agit évidemment pas pour moi d'un espoir humain, pas plus qu'il ne s'agit de me dire, comme un coureur, si je m'entraîne, je finirai le marathon de New York. Je n'espère pas non plus gagner le ciel comme on espère gagner au loto, comme s'il s'agissait d'espérer un hasard qui me fera bénéficier de la vue de Dieu. Oui, vraiment, l'espérance est un combat spirituel, celui qui participe à l'économie du salut, le salut de mon âme, le salut de la vôtre. Et voilà Saint Michel qui nous guide dans ce combat essentiel, celui de l'âme en marche vers l'éternité. Au cœur de ce combat vient s'infiltrer l'esprit du temps, prêt à désarmer toutes les âmes de bonne volonté, et surtout celles des plus vulnérables d'entre nous, dont je suis. Aujourd'hui, on nous parle pêle-mêle d'euthanasie, de suicide assisté, de mourir dans la dignité, de bien mourir, d'être malade sans souffrir, de mourir sans souffrir. Le but de la vie n'est plus l'au-delà, mais simplement la plus grande réussite, ici et maintenant, dans l'opulence et l'insouciance. Mais véritablement, on se trompe de bonheur. Saint-Michel, vous avez sans doute dû l'observer, sur le logo du pèlerinage est représenté brandissant la croix telle une épée, ou une épée telle la croix. Pas de combat sans la croix. C'est par elle que le Christ nous a ouvert les portes de l'éternité. La croix n'est pas une défaite, elle est le lieu de la victoire silencieuse et glorieuse de l'amour sur le mal. Face aux épreuves, à la souffrance, à la faiblesse. C'est notre manière de regarder, ou pas, vers la croix, qui décidera de de notre éternité. Car c'est là, au cœur du combat, que Dieu nous attend, sous la croix. Le combat spirituel est aujourd'hui, plus que jamais, un combat pour la vie intérieure, pour la foi, pour la grâce. Et ce combat passe par nos croix, petites et grandes, et par la croix du Christ. Bon, donc, véritablement, pas de recette divine transmise par ChatGPT, c'est bien dommage. IKEA vous livre ses commodes avec un mode d'emploi universel. Le même sous toutes les latitudes, du pôle Nord au pôle Sud, on aura la fameuse commode commandée sur catalogue. Mais nos âmes, elles sont uniques. La vôtre n'est pas la mienne n'est pas la vôtre. C'est pareil une évidence, mais bon. Ce soir, je ne vous donnerai ni formule magique, ni technique. Je viens seulement partager un combat, mon combat et peut-être le vôtre, celui de la foi, de la souffrance, sans oublier la confiance, l'abandon, la persévérance. Alors, le seul mode d'emploi que je sois en mesure de proposer, c'est faire
et penser toutes choses sous le regard de Dieu. Voilà, je veux voir Dieu. C'est mon plus grand désir. Je désire Dieu. C'est mon espérance. Ayez donc un très grand désir de voir Dieu. C'est ce vif désir de le voir qui me pousse et m'entraîne, bien au-delà des péripéties de l'époque que nous vivons actuellement et des aléas de ma santé. Dieu en toutes choses, Dieu en tout temps, Dieu en tout lieu, Dieu en tout instant. Ses pensées, chaque chose avec Dieu, le regard fixé sur le Christ et au pied de la croix, sur Marie, qui jamais ne nous abandonnera, qui jamais ne m'a abandonné. Je ne peux faire autrement. Dieu est mon espérance, mon désir est en Dieu. Alors, j'essaie, et souvent je n'y parviens pas, mais de toute mon âme, j'essaie de placer Dieu au-dessus de tout. Dieu, promis servi, a répliqué Jeanne d'Arc à ses juges lors de son procès à Rouen. Un ami m'a résumé cela ainsi. Dieu passe en premier. Dieu avant la série Netflix. Alors bien sûr, la détente est importante. Regarder Netflix en soi n'est pas un péché, à moins que l'on pêche par excès d'intempérance. Et il m'arrive de ne pas être la dernière. Bon, bref, passons. Dieu premier servi. C'est lui laisser la plus grande place et le mettre à la première place. Concrètement, le matin, lorsque nous ouvrons l'œil, que faisons-nous? Généralement, la plupart d'entre nous se précipitent sur son téléphone pour suivre le cours de la bourse, voir les derniers articles, les dernières analyses en géopolitique ou regarder Instagram. On ne sait jamais pu rater l'info du siècle au cours de la nuit. Ou bien, est-ce que nous accordons quelques instants à Dieu par une courte prière? Lorsque je parviens à commencer ma journée en lui ayant donné ma première action, ma journée en est bien meilleure. Le désir de Dieu est l'arme la plus redoutable. C'est la première grâce qu'il nous faut demander, la première grâce que je demande quotidiennement. L'espérance de le voir face à face en découle naturellement et soutient notre combat. Il y a une chose qui surprend toujours chaque fois que je l'ai dit, mais j'ai reçu une grâce très particulière. À l'âge de 14 mois, j'ai été opérée d'une péricardite obstructive. Péricardite, c'est un problème du péricarde, le muscle qui entoure le cœur. C'est comme s'il y avait une pierre autour du cœur et du coup le cœur pulse de moins en moins. Vous voyez l'issue qui peut s'en suivre. Et voilà, le diagnostic a été difficile à poser. Et Et aujourd'hui, j'ai une cicatrice sur le thorax qui, lorsqu'à l'âge de 5 ou 6 ans, je l'ai regardée un jour dans le miroir et là, une évidence m'est apparue. Je peux mourir n'importe quand, mais cela ne m'effraie pas. Je prends conscience, alors avec des mots d'enfant bien évidemment, que chaque jour est une préparation à une bonne mort et qu'une préparation à une bonne mort, c'est le tremplin vers la vie éternelle. Quelle motivation pour combattre! Ça change absolument toute la perspective du combat. J'ai donc reçu cette grâce très particulière qui me rappelle que la mort fait partie de la vie et que la vie me prépare à la vie éternelle. Nous sommes faits pour vivre dans la gloire de Dieu. Ma sanctification, c'est la gloire de Dieu. Voilà pourquoi j'essaie de vivre chaque jour comme le dernier. Veillez donc, car vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure, nous dit saint Matthieu. C'est exactement le Christ dans l'évangile de saint Matthieu. Tout le monde peut mourir à tout moment. Et non, ce n'est pas morbide, c'est la vie, si j'ose dire. Pourquoi rendre au tragique l'inéluctable? Ne faut-il pas mieux y réfléchir un peu avant? Ma sanctification, notre sanctification, est l'objet de notre combat pour la gloire de Dieu. Comment Dieu me trouvera-t-il à l'heure de ma mort? En état de grâce, j'espère. Malade, bien portant, c'est le but ultime du combat spirituel. Arriver au crépuscule de notre vie et dire, comme saint Paul, je vis, mais ce n'est plus moi,
C'est le Christ qui vit en moi. Et voilà Saint Michel qui veille sur nos âmes au moment de la mort. Mais disons-le, le combat est rude. Alors, concrètement, on fait comment? Certainement pas par la force du poignet. Je vous le dis tout de suite, vos poignets casseront. Les chemins sont multiples. Chacun choisit en fonction de ce qu'il est, des grâces qu'il reçoit et demande. Il y a des petites choses que chacun peut faire, des habitudes à prendre, des choses assez simples et qui pourtant requièrent de notre part un effort. La prière en se levant le matin, la prière en se couchant. La prière, justement. En voilà donc un combat. Y être fidèle chaque jour, le matin, le soir, la prière. Que d'efforts elle suppose. Tout vient nous en détourner. Oh, un détail, mais de la plus grande importance. L'heure de la bataille, c'est maintenant. On le sait bien d'ailleurs lorsqu'on récite le Je vous salue Marie, maintenant et à l'heure de notre mort. Il ne s'agit pas d'attendre le dernier instant. C'est comme jouer à la roulette russe, très risqué. Le combat commence ici, à l'instant, maintenant, même pas dans 10 minutes, ou dans un an, ou dans 10 ans, maintenant. Quand une minute est passée, il n'y a pas de miracle qui puisse la faire revenir. Elle restera pour l'éternité telle que nous l'avons utilisée. Si nous l'avons mal employée, aucun miracle ne pourra l'effacer, nous dit Maximilien Kolbe. Seule la minute présente repose entre nos mains, pour le bien ou pour le mal. À chaque instant, Dieu nous présente un devoir, petit ou grand, accompagné d'une grâce pour bien l'accomplir. Mais ce que nous faisons importe beaucoup moins que la façon dont nous l'accomplissons, avec distraction, par vanité ou bien soigneusement et par amour de Dieu. Corps laminé, esprit lessivé, votre faiblesse vous retire même la capacité d'un seul Je vous salue Marie. Ah, si vous saviez combien de fois mon directeur de conscience m'a entendu me désoler d'être incapable d'un chapelet, ou même d'une dizaine. Mais c'est là, amour-propre, un amour désordonné, finalement. Je n'aime alors pas tant le Christ que je n'aime la perfection à laquelle je crois devoir atteindre. Thérèse de Lisieux l'avait bien compris. Le combat spirituel, c'est cela aussi, accepter que Dieu nous façonne dans la faiblesse, dans l'incompréhensible. Le véritable amour, c'est pauvre. Il est bien malin celui qui me fait trébucher, profitant de ma douleur et de mes tourments. Ce combat, on le mène à la pointe du fleuret. Avoir conscience de ma petitesse, reconnaître mon impuissance, admettre que sans lui, je ne peux rien, mais que avec lui, je peux beaucoup, dans la mesure où je m'abandonne à lui. Saint Michel, apprenez-moi l'humilité de la petitesse. Un chapelet entier, est-ce donc vraiment ce que le Seigneur attend de moi lorsque je suis dans un grand état de vulnérabilité, en proie à de vives douleurs alitées? Le combat est là, me reconnaître, humblement incapable de rien, et lui offrir mon inutilité. En être même heureuse. Il ne s'agit pas de grandir, mais de diminuer, afin qu'il grandisse et moi que je diminue, nous enseigne Saint Jean dans son évangile. Il me faut diminuer encore un peu, voire même vraiment beaucoup. Alors, un simple signe de croix marquera au Christ que jusque dans la déchéance de mon corps, je le désire, je l'aime, et j'essaye de le lui montrer maladroitement et de toutes mes misérables forces. Le signe de croix n'est pas possible non plus. Les lèvres tremblotantes, ou simplement dans le secret de mon âme, dire « Ô mon Jésus, ô Marie !» C'est encore trop long? Alors, contemplons la passion du Christ. Regardons le Christ sur la croix. Ainsi, peu à peu, notre corps se fait lui-même prière et offrande. Regardez, celui qui nous regarde nous invite Saint Augustin. Dans le Christ et par le Christ, tout peut être transformé, y compris le plus vil, le plus négatif, le moins souhaité.
que mon corps ressuscite encore glorieux lors de la résurrection des morts, je dois me défaire de tout ce qui en moi fait le vieil homme et m'empêche de me vaincre moi-même. Ramenés à la vie de tous les jours, à la vie des hommes, nos croix peuvent être plus ou moins difficiles à porter, plus ou moins secondaires, ou être vraiment effroyables. Mais par la grâce de Dieu, avec le secours de la Vierge Marie, nous avons tous la possibilité de recevoir la grâce de les supporter. Alors on m'a dit un jour, mais oui, mais toi, les grâces, tu en reçois, moi, j'en reçois pas. Bon, ouais, non, je vous rassure tout de suite, je ne suis pas la seule à en recevoir, il y en a plein d'autres, et on fait en réalité chacun d'entre vous. Et sa grâce, c'est ce qui nous sauve chaque fois que nous souffrons au-delà du raisonnable. Dans une lettre de Saint Paul, le Christ dit: Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses. Pardon, c'est Saint Paul qui dit ça, excusez-moi. Afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. Tant que notre âme se tourne vers Dieu, nous combattons en vaillants soldats du Christ. Le combat spirituel se joue aussi dans l'ordinaire, des oraisons éjaculatoires, des fidélités aux petites grâces. Nous avons visité en famille la collection Altani. Ma mère était en avance sur nous. Elle s'est assise sur une banquette. Elle a fermé les yeux pour prier. Oh, pas longtemps, 3 minutes. Elle a eu raison. Elle ne voulait pas perdre son temps. Nous n'avons pas besoin d'avoir une heure devant nous. Ces petits creux qui surgissent dans nos journées sont autant de moments propices. Un grand patron d'une société du CAC 40 disait que toutes les heures, il recitait une oraison dite jaculatoire. Par exemple, j'ai vu Marie-Joseph. Ça prend quoi, 2 secondes? Eh bien, à peine même. Mais une fois par heure, systématiquement, il se souvient que Dieu est et que Dieu est là, même en pleine réunion de conseil d'administration. Ces 2 secondes peuvent faire toute la différence dans notre relation à Dieu et même dans notre vie. Sans cette relation, nos combats sont des batailles livrées aux moulins à vent, dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, un gouffre ouvert sous nos pieds. La prière est un combat de tous les jours, de tous les instants, et elle suppose un effort. Et dans cet effort, qui trouvons-nous? ChatGPT a la réponse, c'est bien la seule réponse qui nous donnera d'intéressante. Je cite: La Vierge Marie occupe une place centrale et maternelle dans ce combat. Bon, alors de là à prendre une IA comme directeur de conscience ou confesseur, préférez-lui plutôt un bon et saint prêtre, un prêtre de chair et d'os, vous ne vous en repentirez pas. D'ailleurs, dans le combat, l'assistance d'un prêtre est vitale. En tous les cas, à moi, elle l'est. Et j'espère qu'à mon lit de mort, l'un d'eux se penchera vers moi et au nom du Christ et de l'Église, me donnera ces puissants sacrements que sont la confession et l'extrême onction, comme à mes grands-parents et à tant d'agonisants. Chaque jour, j'apprends à choisir et à aimer ce que je n'ai pas choisi. Il ne s'agit pas pour moi d'aimer la douleur, d'aimer la souffrance, d'aimer la déréliction, mais il s'agit pour moi d'accueillir, d'accepter toutes mes croix, petites et grandes, pour les offrir au Christ avec amour, par amour pour lui, comme il sait tout faire, offert, par amour pour moi, pour m'offrir, et parce qu'il veut que je participe au salut, le nôtre, celui de l'humanité, pour la vie. Dire oui à l'aveugle ne demande aucun courage. Et moi, du courage, finalement, j'en aurais assez peu ou autant qu'un matamor. Si je n'avais que mes propres forces, si je n'avais pas la Sainte Vierge à mes côtés, qui m'appelle à m'en remettre à la grâce surnaturelle, ce oui au Christ le prononcerai-je jamais. Ô Marie, combien de mes jours difficiles, combien de mes nuits douloureuses avez-vous veillé? Mais douce mère, vous êtes la source de toute grâce, et dans votre cœur immaculé sont le chemin et le refuge qui me conduiront à Dieu, comme vous-même l'avez dit à Lucie, une des fillettes de Fatima. Tiens, Fatima, voilà donc un mode d'emploi pratico-pratique donné par la Sainte Vierge elle-même aux jeunes bergers, par l'enseignement de la dévotion des 5 premiers samedis du mois. Un mode d'emploi qui est également pour nous.
Offrez des sacrifices, priez en réparation des outrages faits au cœur d'Immaculée de Marie et de Jésus, récitez le chapelet, méditez les 15 mystères du rosaire, vous confessez. Communiez. Alors bon, ça peut sembler pas très rigolo comme ça, mais c'est d'une radicale efficacité. Elle donne là de puissantes armes de combat à la Vierge. On instille dans l'esprit de tout le monde que ça coûte infiniment moins cher d'administrer la mort. Alors comment voulez-vous que ceux qui n'ont ni le Christ, ni la foi, ni la Vierge persévèrent dans le combat de leur vie, de la vie et de leur corps et de leur âme, malgré l'épreuve de la maladie et de la souffrance. Le combat de mon âme, il est là aussi. Témoigner du Christ pour que ceux qui ne le connaissent pas le rencontrent. Quant à chacun d'entre nous, bien portant ou malade, mais catholique et baptisé, on ne combat pas pour soi seul, on ne se sauve pas seul. C'est tout le peuple de Dieu qui lutte pour le monde, et c'est cela la communion des saints. Et évidemment, n'oublions pas la France. Saint Michel, priez pour la France. Oui, vraiment, Marie est la clé du combat spirituel. À Jésus, par Marie. Vous voyez, je ne peux vraiment pas vous donner une notice. C'est décousu, c'est incomplet, au fil de l'eau, à l'image de la vie de nos âmes. Et puis d'abord, le temps est bien trop court. Il faudrait dire encore tant de choses. Et les notices, c'est bien connu, on ne les lit pas, ni ne les suit. Alors, placez-vous donc plutôt sous l'étendard de Saint-Michel et suivez donc la voie montrée par la Vierge. Regardez le Christ sur la croix. Ce sont les voies les plus sûres du combat spirituel et les meilleurs guides pour que nos âmes se dilatent et s'emplissent de Dieu. Dieu, premier servi, Dieu, premier dans nos âmes, Dieu, premier dans nos âmes, pour l'éternité. Je veux voir Dieu, je verrai Dieu, c'est mon espérance. À ceux qui prennent la croix dans leur vie, cet abaissement à la suite du Christ les conduira aux béatitudes et à la vie éternelle, objectif de nos vies. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé, a dit le Christ. Très glorieux, prince des armées célestes, Saint Michel Archange, dans le combat, assistez le Saint-Père Léon XIV, successeur de Pierre, élu hier en votre fête.